Une semaine après être monté au rocher du Cancelet, nous allons aujourd'hui voir un autre rocher caractéristique de la région d'Abrèche-Villers, la tête du Calice, située exactement en face du rocher du Cancelet, au sommet de l'autre versant de la Sarre Rouge. Comme dimanche dernier, nous partons du lieu-dit Les Deux Rivières, mais pour monter cette fois sur l'autre versant de la Sarre Rouge. Il faut commencer par rejoindre le col des Quatre Chemins avant de suivre la route forestière de la Belle Roche et grimper au sommet des falaises en passant par la grotte. Nous suivrons ensuite le GR5 et un autre sentier jusqu'à la tête du Calice. On repartira par un sentier non balisé, parallèle au GR5, qui nous amènera au col de Lendenstein avant de redescendre aux Deux Rivières. Première montée pas trop dure pour la mise en route. 120 mètres de dénivelé pour rejoindre les Quatre Chemins. Le temps n'est pas génial, mais la météo n'a pas prévu de pluie pour cet après-midi. Seulement un ciel couvert et une température autour de 10 degrés. Pour l'instant, ça correspond au temps que nous avons. Un petit morceau de route avant d'arriver au col des Quatre Chemins. Nous allons suivre maintenant la route forestière sablonneuse de la Belle Roche sur quelques kilomètres. Cette route forestière est souvent fréquentée les dimanches, mais aujourd'hui, ça ne semble pas être le cas. Le paysage est un peu brumeux et terne. Un petit rayon de soleil ne serait pas de trop, mais bon, on fera sans. Tant qu'on n'a pas de pluie, c'est déjà bien.
Nous allons quitter la piste pour monter au sommet des falaises de la Belle Roche et rejoindre le GR5 que nous suivrons vers le sud. Aux 2/3 de la montée, nous ferons un petit crochet jusqu'à la grotte. Comme toutes celles de la région, la grotte de la Belle Roche n'est qu'un grand abri sous roche. La vue sur les massifs boisés est magnifique. Aujourd'hui, c'est un peu bouché. D'ailleurs, une fine bruine commence à tomber. Pas bien. Mais ça va sûrement s'arrêter. Après ce petit détour, nous continuons jusqu'au sommet des falaises. Pas de doute, le temps se gâte et nous avons droit à une belle vue sur la pluie qui arrive. Là, visiblement, la météo s'est bien trompée et nous allons en faire les frais. D'ailleurs, en parlant de frais, la température a bien baissé. Un vent humide et froid semble bien décidé à nous accompagner un bout de chemin. La pluie, c'était pas prévu, là. Le sentier est bien agréable à parcourir. En plus, la pluie s'est calmée, pour le moment en tout cas. On profite donc de ce calme pour apprécier le paysage qui a également son charme par ce temps, plus mystérieux que sous un grand soleil. J'avoue que ça ne me déplaît pas, au contraire. Maintenant, il pleut bien. Et parce que ça donnera à la tête du calice. Ouais, j'avais prévu d'utiliser le drone, mais là, c'est même pas la peine d'y penser, hein. En plus, le chemin pour accéder en haut, je sais pas ce qu'il va donner, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on n'y est pas allé. Et donc la végétation a dû envahir un peu les passages. Alors tu as l'air bien mouillé, Bella, hein. On se demande pourquoi. Nous passons sous les falaises du Gros Sapin, toujours sur le GR5, que nous suivrons encore sur plus d'1 kilomètre. Eh ben, on va se retrouver dans les nuages là-haut, hein. On va pas y voir grand-chose. Quoique des fois un petit coup de vent, puis hop, on peut rêver.
Le temps ne s'arrange pas du tout. Nous avançons dans un brouillard de plus en plus dense. Il fait bien froid avec cette humidité. Heureusement, le chemin monte et ça réchauffe. Il y a toujours du positif dans toute situation. Il suffit de regarder le bon côté de la médaille. Mais ce n'est pas toujours évident de le voir dans l'instant. On traverse une vaste prairie pour attraper un autre sentier balisé qui grimpe au sommet de la tête du calice. Grimpe, Abella. Oui, oui. Dur, hein. Ouais. Il est dégagé. Nous y sommes presque. Ça monte dur, mais heureusement, ce n'est pas très long. Nous sommes sur le petit plateau de la tête du calice. En face, il y a le rocher du Cancelet. Mais pas la peine d'essayer de le voir. Comme on s'y attendait, tout est bouché. Brouillard et bruine bien froide. Nous sommes dans les nuages. Nous arrivons au rocher de la tête du calice, bien caractéristique. En contrebas, on aurait pu voir le GR5 par lequel nous sommes arrivés. Bon, aujourd'hui, on se contentera de savoir qu'il est en bas, parce que pour le voir, il faudra repasser un autre jour. On ne va pas trop s'éterniser ici. Le vent et la pluie glacée nous poussent malheureusement à partir rapidement. Ça se vaut, hein. La descente est aussi raide que la montée, et il faut faire attention aux glissades. Bon, bah ça se lève un peu, c'est bien. On est redescendu de la tête du calice là. Le temps s'arrange un peu et c'est pas plus mal, hein. On va peut-être même avoir du soleil. Parce que là-haut, avec le vent, il doit geler. Bon, bah il est un peu tard là, il va quand même être bientôt 6h30 et on n'est pas encore rentré, hein. Encore au moins pour 1h30 pour retourner aux Deux-Rivières. On emprunte le chemin Kling, que nous avons croisé tout à l'heure avant la montée, sur quelques centaines de mètres, avant de prendre à droite un chemin non balisé.
Un peu bordélique ici. Hein. Des coupes de bois ont visiblement été faites dans le coin et les branches ont été laissées au milieu du passage. Un peu embêtant d'avancer là-dessus. Le temps s'est nettement amélioré et nous aurons même droit à une fin de journée ensoleillée. Nous avons gagné 1 heure de jour par rapport à la semaine dernière et c'est bien appréciable. Mais l'après-midi touche à sa fin et le soleil va bientôt se coucher. Petit obstacle imprévu. Un arbre est tombé en travers du sentier. Finalement, cette randonnée se transforme en une véritable aventure pleine de suspense. Arrivera-t-on à franchir cet obstacle qui paraît insurmontable ? Oui, nous avons réussi l'impossible. L'aventure peut continuer. Il faut maintenant monter vers le col de Lendenstein. Ça grimpe tranquillement jusqu'au col, où nous arrivons sur une piste conduisant aux 4 chemins. Les 4 chemins. Dernière descente, avant de retrouver notre point de départ aux 2 rivières. Nous arriverons à la nuit, vers 20h30, après avoir parcouru un peu plus de 15 km et 400 mètres de dénivelé.